Shalom, shalom. Merci d'être là encore aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour ce partage de la parole de Dieu. Alors, prions pour commencer. Merci, Père, pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous réunis, c'est toi qui nous fortifie. C'est par ton esprit que nous connaissons la vérité. Donne-nous aujourd'hui notre pain, Seigneur, cette manne dont nos esprits ont besoin. Et que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Accorde-nous de te rester fidèle et persévérant jusqu'au bout. Béni soit ta parole et béni soit ton nom, Père très saint. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un peu suite à l'audio de la semaine dernière. Aujourd'hui, le thème, ça va être la repentance qui délivre. Donc la semaine dernière, on a parlé de Jacob et d'Ésaü. Alors si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à aller chercher justement sur notre page YouTube, où vous pourrez écouter ou réécouter tous les messages audio qu'on poste sur le groupe régulièrement. Donc aujourd'hui, on va continuer avec l'histoire de Jacob et d'Ésaü, mais cette fois-ci plutôt la partie qui va nous montrer en fait de quelle manière Jacob a pu accéder lui-même au salut et comment le Seigneur a accompli en Jacob ce qu'il avait prévu. Donc cette partie-là, elle va nous montrer en fait la grandeur de Dieu et puis la fidélité du Seigneur aussi. Alors on a vu la dernière fois, on va faire un bref résumé. On a vu que Dieu avait déclaré une alliance entre lui et Abraham et que par le fils qu'il avait promis, le fils de l'alliance, naîtrait une descendance importante qui allait tracer l'avenir en fait du futur pays d'Israël. On a vu aussi que c'est Jacob qui s'était emparé de la bénédiction du fils aîné d'Isaac, et qui appartenait justement à son frère Ésaü, puisque lui était le second des enfants. C'est donc par lui que les 12 tribus d'Israël sont nées et que Dieu accomplit sa prophétie sur Israël. Alors on a vu aussi que c'était pas gagné au départ pour Jacob, parce que il pratiquait pas beaucoup les valeurs de Dieu. Cependant, il craignait Dieu quand même, mais il voulait pas lâcher certaines choses, certains traits de son caractère finalement qu'il avait l'habitude de mettre en application, par lesquels il vivait quoi, en gros. Donc finalement, il était comme certains chrétiens d'aujourd'hui qui pensent, ou peut-être à qui on a dit que pour être béni, il faut faire tout un tas de choses par soi-même, beaucoup d'efforts en tout cas. Et on sait très bien que c'est pas le cas, puisque la parole de Dieu nous dit au contraire que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais plutôt les œuvres au moyen de la foi. Voilà. Et donc c'est d'abord par la foi qu'on est sauvé. Voilà. Les œuvres sans la foi ne produisent aucun fruit. Alors bien sûr, on a notre part à faire, et évidemment qu'il nous faut travailler parce que Dieu ne nous donnera rien, il ne confirmera rien de l'alliance qu'il peut faire avec nous si on lui montre seulement qu'on est feignant et qu'on attend tout de lui. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'on a été créé en fait. Et pour ça, Jacob, lui, il avait une grande qualité, c'est qu'il était travailleur. Il n'a pas eu peur en fait de travailler pendant 20 ans chez Laban, même si son salaire, la Bible nous dit qu'il a été changé plusieurs fois. Et pourtant, Laban, c'est pareil, c'était pas un homme très honnête non plus.
Mais voilà, seulement, Jacob était courageux, mais il lui manquait quand même, enfin, il était travailleur plutôt, mais il lui manquait du courage. Et puis surtout, il lui manquait de la foi, beaucoup de foi. Donc c'est pourquoi il a souvent emprunté la voie de la tricherie et puis du mensonge. Hein, voilà. Donc il déclarait facilement les paroles que Dieu lui avait données, qu'il avait reçues du Seigneur, mais il n'y croyait pas vraiment. Voilà. Donc Dieu, en fait, comme avec nous, a fini par avoir gain de cause à force de travailler le cœur de Jacob. Et d'ailleurs, on se plaint, nous aussi, hein, souvent que le Seigneur tarde à nous donner ce qu'on lui demande, mais faut voir aussi comment Jacob a été patient. Voilà. Encore une autre de ses qualités, la patience. Donc il était travailleur et il était patient. Et c'est probablement aussi ce qui lui a permis d'être quand même conduit voilà, vers la bénédiction du Seigneur, parce que il avait la crainte de Dieu, il avait quand même cette qualité d'être travailleur. Et puis, a priori, il avait quand même la patience de voir s'accomplir ce que Dieu lui avait annoncé. Donc il a attendu 20 ans, et puis chez Laban, et surtout, il a attendu d'avoir le feu vert de Dieu. Hein, parce que quand le Seigneur lui a dit « Pars, prends ce qui t'appartient, retourne dans le pays où tu es né », ben, il l'a fait. Il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas discuté. Et voilà, il a tout de suite parlé à ses épouses, et puis il a su leur parler, en fait, parce qu'elles ont dit « Bon ben voilà, nous, on n'a pas d'héritage chez notre père, maintenant, c'est notre vie, elle est avec toi, donc voilà. » Donc elles ont voulu le suivre. Bon, par contre, encore une fois, il a manqué de courage pour affronter Laban et lui dire justement avec fermeté qu'il avait mérité de partir. Donc, en gros, s'il manquait de courage comme ça, probablement qu'il lui manquait aussi quand même beaucoup de connaissances sur qui est Dieu, en fait, hein, sur la personnalité de Dieu. Parce que s'il avait vraiment été conduit par le Saint-Esprit, il aurait su que Dieu, justement, ne ment pas. Et il aurait mis sa foi en lui, justement. Hein. Et peut-être il aurait su que ce que Dieu avait dit, ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Donc de même pour nous, en fait, il faut le transposer, tout ça, pour notre vie. Il faut vraiment comprendre que lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, même si ça nous paraît incertain, il faut avoir confiance. Parce que quel bon père attirerait son fils ou sa fille dans un guet-apens, en fait, pour qu'il lui arrive malheur? Aucun. Et Dieu est notre Père, et avant tout, il veut qu'on progresse, qu'on prospère, qu'on grandisse avec lui. Et puis, surtout, il nous a pas destinés au malheur. Voilà, c'est ce que nous dit la parole, sa parole. Donc, le diable, lui, il a beaucoup de malice, et il nous envoie ces mensonges-là, mais il faut vraiment qu'on empêche ces mensonges d'atteindre nos pensées. Voilà. Alors cette histoire, en fait, elle nous montre combien nous devons prendre la décision ferme, justement, de faire confiance à Dieu dans ce qu'il a décidé pour notre vie, sans essayer de forcément chercher à comprendre. Voilà. À l'image de Jacob, en tout cas pour cette partie-là, pas pour le reste, mais si le Seigneur nous donne une parole, eh bien, restons en paix, et continuons à marcher par la foi, et puis à croire que il va nous envoyer sur le chemin de la bénédiction. Voilà. Même si évidemment il y aura des choses difficiles. Hein, la Bible ne nous a jamais annoncé que le chemin serait facile, bien au contraire. Mais en tout cas, on a quand même la meilleure des protections, la meilleure des armures, et c'est le Seigneur lui-même. Hein. Parce que sinon, en fait, à l'image de Jacob, on va finir par faire des choses avec anxiété. Jacob, lui, c'était plutôt quelqu'un qui regardait toujours derrière ou sur les côtés pour voir si
il y a quelqu'un qui allait l'attaquer ou voilà. Donc il était tellement malhonnête et il faisait tellement de coups fourrés qu'en fait il était jamais tranquille. Donc nous, faut pas qu'on soit comme ça parce que sinon en fait on va être plus occupé à regarder ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe finalement dans un monde qui nous est pas destiné. Hein. Et au lieu de garder les yeux fixés sur le Seigneur, justement, hein, le Seigneur nous a bien dit, gardez les yeux fixés sur moi, gardez ma paix. Et c'est en gardant la paix du Seigneur qu'on va pouvoir avancer dans le plan qui est prévu pour nous. Voilà, donc c'est vraiment primordial de se concentrer sur les promesses qui nous sont faites afin de justement de détourner les regards de ce qui se passe dans ce monde. Hein, parce que on n'est pas destiné à ce monde, mais on est destiné au royaume de Dieu. Voilà, la cité céleste en fait que nous ne voyons pas encore, mais qui a été construite pour nous en fait. Hein, voilà, mise en place pour nous. Donc c'est bien de se tenir informé de ce qui se passe, mais parce qu'il faut être éclairé sur la période dans laquelle nous vivons, hein, dans laquelle nous sommes. Mais attention quand même, voilà, à plutôt garder les yeux fixés sur le Seigneur et non pas sur le monde de perdition auquel nous n'appartenons plus en fait depuis qu'on est en Christ. Voilà. Alors revenons à notre Jacob. Il est reparti de chez Laban. Et il a fait alliance avec lui pour que justement ils soient rassurés mutuellement. Ils ont fait alliance tous les deux. Quand deux personnes malhonnêtes font alliance, c'est parce qu'ils peuvent évidemment pas se faire confiance, hein, parce que leur parole à chacun ne vaut pas grand-chose. Hein, donc ils ont été obligés en fait de passer un pacte, voilà, pour convenir justement que chacun resterait à une distance raisonnable l'un de l'autre. Pour que justement personne ne puisse craindre ni pour leur tranquillité ni pour leur sécurité respective. Donc suite à ça, la pression justement de s'approcher de son frère qui était sans doute encore plein de colère et de rancœur, ont commencé à envahir Jacob et il a fait amende honorable envers Dieu qui lui a envoyé son ange, ses anges, pour justement aller à la rencontre de son frère, hein, et puis apaiser un petit peu la situation. Donc dans Genèse chapitre 32 verset 6, la Bible nous dit que les messagers de Dieu sont revenus vers Jacob pour lui faire un petit bilan en fait. À ce moment-là, il lui précise que son frère Ésaü avance vers lui avec 400 hommes. Alors 400 hommes, là j'imagine la panique. Ces 400 hommes, Jacob ils étaient nombreux, hein, certes, mais c'était loin d'être une armée de 400 hommes quand même, hein, surtout qu'il était plus avec des femmes et des enfants. Donc ça devait être quand même la grosse panique de son côté. Et donc du verset 7, toujours hein, au chapitre 32, Genèse 32, du verset 7 au verset 12, on va lire ce passage. On nous dit: Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc là, encore une fois, Jacob, il donne des qualités, en fait, il cite les qualités de Dieu, mais sans vraiment y croire, parce que
il se laisse déborder en fait par l'angoisse, quoi. Hein. Donc là, il dit, toi qui es fidèle, tu as dit certaines choses. Il cite justement les bénédictions qu'il lui a annoncées, hein, les promesses qu'il lui a faites, mais quelque part, en fait, c'est quand même un peu compliqué dans sa tête. Et ce qui prend le dessus, c'est la crainte. Donc il finit quand même, un peu comme la plupart d'entre nous, hein, quand vraiment on fait appel au Seigneur quelquefois, hein, on est tellement éloigné du Seigneur que il faut vraiment toucher le fond, comme on dit. Et c'est au moment où on craint le plus qu'on se tourne vers le Seigneur et que là on reconnaît qu'on a besoin de lui. Là c'est exactement ce que Jacob il fait, hein. C'est la manière dont il procède, hein, et il finit par lui dire, moi je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé, mais par contre j'ai besoin de toi, délivre-moi, hein, parce que là mon frère il arrive et puis je pense que voilà, je je vais pas faire un pli. Donc il s'humilie devant le Seigneur et demande justement la délivrance pour lui et aussi pour toute sa famille, hein. Et ça, c'est important, c'est un point important aussi parce que c'est justement l'image de la repentance sincère qui nous ouvre les portes du salut, oui, quand on l'accepte, mais le Seigneur est tellement bon qu'il permet aussi justement à notre famille, à notre entourage d'y accéder. Donc en fait, il n'y a pas de limite à la grâce, il n'y a pas de limite à la foi non plus. Et c'est comme si elles avaient toutes les deux un effet boule de neige. Voilà. Et la foi en action, justement, permet à la grâce de Dieu d'agir avec puissance pour nous et aussi autour de nous. Alors la Bible, elle nous dit elle nous donne des exemples précis, hein, et notamment dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible nous dit que Pierre se déplaçait et que ceux qui étaient seulement même au contact de son ombre, étaient touchés. Hein. Donc acte 19, verset 11, on nous dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul ». Oui, c'est l'autre exemple aussi. Hein. Donc ça, c'était Pierre. Et là, maintenant, il nous parle de l'exemple de Paul. Et il nous dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Donc voilà, on voit là que là, c'était même plus l'ombre de Pierre, c'était carrément un linge que Paul avait touché. Donc voilà. Et la Bible nous dit aussi, il y a un passage quand même qui est très connu, hein, c'est quand Paul et Silas ont dit au geôlier dans la prison, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce passage, il nous montre aussi à quel point le Seigneur est fidèle et que sa grâce, justement, n'est pas limitée. Hein. Donc en acceptant la grâce du salut pour notre vie, on ouvre la voie aussi pour tous ceux de notre famille, tous ceux de notre entourage qui vont bien vouloir faire de même. Alors quelquefois, certains restent endurcis et n'acceptent pas le salut pour eux. Et puis d'autres n'en ont pas connaissance parce que les personnes qui sont sauvées ne font pas le travail de messager, justement. Mais le Seigneur, c'est jamais lui qui ment. En fait, cette parole, elle est véritable et on peut s'accrocher à ça vraiment parce que lui ne ment pas, en fait, sur cette parole-là. Et lorsqu'il offre son salut, c'est pour toute personne qui voudra bien l'accepter. Voilà. Et toute sa maison. Voilà, donc Jacob, lui aussi, il a dû faire ce pas de foi. Et la Bible nous raconte même comment il a lutté avec Jésus. Alors après avoir envoyé en plusieurs fois du bétail à outrance vers son frère en cadeau pour lui annoncer que c'était un présent pour lui demander pardon, il va rester seul en présence de l'ange de l'Éternel, nous dit
la Bible. Alors l'ange de l'Éternel, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. À chaque fois qu'il y a un ange bien précis qui est envoyé, souvent il est nommé, hein, c'est Gabriel ou Michel. Mais lorsqu'il est nommé par l'ange de l'Éternel, eh bien, c'est Jésus, en fait. Voilà. Jésus qui n'était pas encore arrivé sur terre en homme, hein, dans son corps de Jésus, dans son corps d'homme. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler Jésus. Mais c'est l'ange de l'Éternel. Voilà. Et donc, il y a le passage qui suit justement, hein, qui décrit ce moment-là où il va y avoir le combat entre Jésus et Jacob. En ce qui me concerne, c'est un de mes passages préférés parce que il nous montre bien, en fait, comme c'est difficile de laisser derrière nous justement certaines choses auxquelles on s'accroche. Et puis aussi combien on doit lutter, nous aussi des fois, avec le Seigneur, pour voir justement la grandeur de la bénédiction qui nous attend. Donc le Seigneur, il a une vision très particulière de la victoire, parce que là où nous, on dirait qu'on a perdu, lui, il nous déclare vainqueur en fait. Parce que oui, quand on perd une partie de nous, comme Jacob là, dans ce passage-là qu'on va lire juste après, en fait, ça fait mal. c'est pas très agréable. Hein. Mais ce qu'on gagne, c'est bien plus encore que ce qu'on aura perdu. En fait, on le gagne au centuple de ce qu'on perd, même si à ce moment précis en fait où on perd tout ça, c'est pas flagrant pour nous, mais n'empêche que en réalité on gagne bien plus que ce qu'on perd. Donc on gagne la bataille contre la mort et contre la condamnation qui pesait sur nos vies, et puis on est libéré de nos chaînes qui nous gardaient captifs et prisonniers du péché. Voilà. Donc c'est un gain inestimable ce que nous recevons. Ça, on gagne encore bien plus. Hein. On gagne l'Esprit de Dieu, on gagne la présence de Dieu, on gagne vraiment la liberté en Christ. On gagne plein. Enfin, quand je dis qu'on gagne au centuple, en fait, c'est qu'on peut même pas citer tout ce que nous recevons en fait à ce moment-là. Mais c'est véritablement un gain inestimable que nous recevons. Voilà. Puisque en fait notre nouvelle vie, elle nous est offerte non seulement pour notre vie, mais aussi pour notre corps, pour notre âme. Et voilà. Donc, et très souvent, quand les gens acceptent le Seigneur, les maladies disparaissent. Voilà. Il y a beaucoup de guérisons qui sont opérées à ce moment-là. Alors vous allez voir, on va lire le passage où Jacob il lutte contre Jésus, contre l'ange de l'Éternel. Donc on est toujours au chapitre 32, versets 21 à 30 de la Genèse. On nous dit, le présent passa devant lui, donc le cadeau qu'il avait envoyé pour son frère Ésaü passa devant, et lui, il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la nuit même, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes,
et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. On voit bien là en fait que Jacob, il a reconnu avoir vu Dieu en face. Et Jésus, on sait très bien qu'il est pleinement en fait, en tant que Jésus, il est pleinement dans la divinité autant que dans l'humain. Hein, voilà, il est 100% homme, 100% Dieu. Donc c'est bien avec Jésus qu'il a lutté. Et donc voilà, Jacob confirme après ce combat que son âme a été sauvée. Et ça veut dire en fait, mes frères et sœurs, hein, que quand on reçoit Christ, au fond de nous, en fait, on doit savoir que quelque chose a changé. Là, Jacob, il savait très bien que les choses avaient changé, en fait. Et nous, quand ça nous arrive, on pense différemment, en fait. Nos désirs ne se portent plus sur les mêmes centres d'intérêt qu'avant. Et une joie, en fait, indescriptible nous remplit. C'est comme si on avait envie de crier au monde entier qu'il y avait quelque chose de nouveau, quoi. Voilà. Alors, quand on se demande souvent et régulièrement si on est réellement sauvé, c'est parce que quelque chose ne va pas, en fait. C'est parce que probablement on n'est pas passé par cette phase-là. Mais cette phase-là, en fait, ça s'appelle la nouvelle naissance et il faut que notre esprit soit né de nouveau, en fait. Voilà, il faut qu'on ait cette révélation. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas être réellement sauvé. Voilà. Parce que Jésus est la lumière et quand il apparaît, en fait, véritablement, il n'y a aucun doute. Et les choses changent. Voilà. C'est là où la sainteté passe, forcément, le péché derrière, il subit, il subit quoi. Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Hein. Il faut vraiment passer par là. Voilà. Donc oui, bien sûr, la Bible nous dit bien que le diable aussi se déguise en ange de lumière pour nous tromper, mais la parole du Seigneur nous dit aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Et donc, en général, ça dure pas bien longtemps. Et Dieu met toujours en lumière ce qui n'est pas de lui pour que justement il puisse se glorifier dans la victoire. Voilà, alors donc pour qu'il y ait un changement dans notre vie, en fait, il faut que nous ayons reçu cette lumière. Il faut que la révélation de la vérité sur la personne de Christ nous ait frappés et nous ait même chamboulés. Parce que souvent, on ne ressort pas indemne de tout ça. On est vraiment chamboulé. Voilà. Et après ça, le Saint-Esprit nous éclaire et on est forcément conduit à la repentance, à l'image de Jacob, en fait. Hein. Donc, quand on accepte que Jésus soit le sauveur de notre vie, on reçoit gratuitement le Saint-Esprit en même temps, hein, pour que Jésus, justement, puisse accomplir cette promesse qu'il nous a faite en disant « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Alors, gloire à Dieu, parce que c'est lui, en fait, qui s'occupe de tout dans cette phase-là. Nous, en fait, c'est par la foi qu'on y accède. Mais à l'image de Jacob, il doit y avoir un changement, encore une fois, un discours différent, un bouleversement, justement, par la connaissance de cette vérité. Voilà, donc à noter que l'ange de l'Éternel, à la fin du combat, a annoncé à Jacob, justement, qu'il méritait son nouveau nom, Israël, ce qui veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Mais surtout, c'était un nom prophétique parce que Dieu savait très bien, Jésus savait très bien que les 12 tribus d'Israël qui allaient former justement le futur pays d'Israël et serait la descendance directe née de Jacob. Donc c'était prophétique, voilà. C'est pourquoi il l'a appelé Israël.
Mais c'est pareil pour chacun de nous en fait, hein, quand on accède à notre nouveau statut d'enfant de Dieu, bah, le Seigneur il nous appelle par notre non pas par notre nom qu'on nous a donné ici bas, enfin dans ce monde, hein, parce que ce sont nos parents qui nous ont appelés ainsi, mais lui il nous appelle par le nom qu'il nous a donné lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il a créé notre esprit, qui a été ensuite mis dans notre corps, eh bien il nous a nommés aussi. Et ça, c'est seul lui connaît ce nom-là. Hein, donc vous pouvez vous reporter à l'audio qui parle de ce sujet-là, justement sur la plateforme YouTube, hein, si ça vous intéresse. Voilà, donc par la suite, le Seigneur, il a fait grâce à Jacob quand il a permis justement qu'il rencontre Ésaü. Le Seigneur a permis que les tensions soient apaisées et qu'ils puissent se parler. Voilà, donc après, au chapitre 33, au verset 3, toujours de la Genèse, on nous dit que Jacob se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. On peut voir hein, en fait là toute l'humilité dont Jacob a fait preuve devant son frère. Et puis le Seigneur qui avait envoyé Jacob pour cette mission avait déjà travaillé le cœur d'Ésaü, justement, pour offrir un grand moment de pardon et de paix aux deux frères. Faut pas oublier, mes frères et sœurs, que Dieu est infiniment grand et infiniment puissant, et qu'il utilise qui il veut pour et comme il veut pour accomplir justement les bénédictions qu'il a formulées envers ses enfants. Alors le plus grand même des persécuteurs que vous pouvez avoir en face de vous peut devenir le plus doux des agneaux parce que le Seigneur en face le permettra. Voilà. Et si bien sûr vous avez remis cette situation entre ses mains, eh bien vous pouvez avoir confiance en celui qui peut tout en tout. Voilà. Donc ce passage-là, en fait, on peut le lire. On va pas le lire, on est un peu juste au niveau du temps. Je vous laisserai le lire si vous avez envie. Je vous encourage à le lire. C'est donc le chapitre 33 du verset 4 au verset 11. Voilà, où justement ça détaille le moment, le passage où Jacob et Ésaü se retrouvent et on voit en fait à quel point la paix règne, même si après on voit un peu plus loin dans le chapitre que Jacob il n'est pas très serein quand même, hein, il préfère laisser partir son frère d'abord et puis lui passer derrière, mais quoi qu'il en soit, c'est un moment quand même malgré tout émouvant parce que a priori quand même Jacob est sincère à ce moment-là et puis il va au bout en fait. Voilà, il va au bout de ce qu'il a commencé. Donc c'est vraiment encourageant pour nous et voilà en fait dans cet audio là aujourd'hui je voulais vraiment parler de cette phase importante qui est la repentance, sans laquelle en fait on ne peut pas accéder au pardon de nos péchés. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse sur justement le début des bénédictions qui sont apportées par cet acte de repentance. Il y a beaucoup à dire, hein, je suis obligée de m'arrêter là aujourd'hui, mais peut-être il y aura une suite, je ne sais pas si le Seigneur le veut. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été bénis et moi je prie en fait pour que vous soyez bénis infiniment et que dans ces prochains jours, la volonté du Seigneur dans ce domaine-là puisse s'accomplir pour vos vies. Voilà, merci d'avoir été là et shalom à tous.